Des travaux d'aménagement sur la route de Nidoie à Clisson ont commencé en début d'année. Ils sont maintenant terminés. Les préoccupations de ce chantier sont la mise en place de cheminements doux, une zone mixte vélo-piéton et la limitation de la circulation à 30 km/h. Le tout réalisé par différentes entreprises. Donc Artelia, c'était notre maîtrise d'œuvre. Donc Crépeau, c'était pour tout ce qui est signalétique et marquage au sol. On a Blanc-l'Œil qui était invité, qui nous a fait tous les VRD, adduction d'eau, voilà essentiellement. Et puis le Cidela, avec ses entreprises sous-traitantes, a fait l'effacement de tous les réseaux et la mise en œuvre de l'éclairage. Alors l'objectif principal, au-delà de la sécurisation de la route, il fallait qu'on rende le lieu un petit peu plus qualitatif vis-à-vis du nouvel EPTB. Pour faciliter la sortie et les allées et venues de l'établissement, le giratoire qui a été créé, qui fonctionne. Et puis cheminement doux, piétons et vélos, pour baisser la vitesse à 30 sur toute la portion des travaux. Donc ça rentre dans le cadre du schéma vélo. Pour rappel, le schéma vélo, on l'a validé en conseil municipal, on va dire il y a quelques mois. Et donc c'est la mise en œuvre de ce schéma vélo. D'accord ? Donc vous pouvez constater l'élargissement des trottoirs et puis le rétrécissement de la voie de circulation qui permet de faire ralentir les véhicules. Donc notion de sécurité et puis l'éclairage et l'effacement des réseaux sur la montée de Nidoie là, en direction du Coq-en-Pâte, il y avait quand même énormément de fils électriques. Hein, donc c'est aussi une qualité visuelle aujourd'hui qui fait que c'est plutôt un bon résultat. Et puis pour éviter plein de poteaux et de mâts électriques, pour l'éclairage, l'ensemble de la descente depuis le Coq-en-Pâte est éclairé à 1,50 m. À peine 1,10 m. Ça éclaire plutôt piéton-vélo et l'éclairage ne va pas jusqu'au milieu de la route. C'est volontaire. Avec des trottoirs d'une belle largeur. Pourquoi ils sont si larges? Parce que sur le pont, c'est une voie mixte vélo-piéton. Et donc, on est sur des largeurs un peu plus grandes. Automobiliste, si vous trouvez votre voie de circulation insuffisamment large, vous pouvez mordre sur la bande cyclable. Sans vélo, de toute façon la largeur fait que, à un moment donné, dans le virage, on est obligé de mordre sur la bande. Hein. On n'est pas verbalisé pour ça. Pas de traçage volontaire au centre de la route. On n'est pas obligé de tracer le milieu. Et c'est pour ça que sur la montée, on ne l'a pas fait non plus. Ça va s'effacer naturellement là. En urbain, on n'est pas obligé de tracer l'axe du milieu. Et ça participe à la baisse de la vitesse, parce que finalement, les gens font attention. Le revêtement de sol, lui, est fait de pavés en résine de 2 teintes différentes afin de bien identifier les zones, mais également pour une raison pratique. Dans le temps, il y a toujours des travaux qui vont venir des tranchées à droite à gauche. Si demain, dans 2, 3 ou 4 ans, il y a une petite tranchée qui se fait sur le trottoir, on ne verra pas les travaux. Alors que si c'est du béton et qu'on creuse, on va le voir les travaux. C'est aussi un des avantages. Les candélabres du pont sont intégrés dans le chantier. Le délai de commande fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas arrivé, mais on va changer les mâts d'éclairage du pont. Et question financement? Sur les coûts, l'eau potable, c'est 50 000 € sur le budget eau potable. L'aménagement des VRD, c'est 200 000 €. Je suis en hors taxe. Hein. Le marquage au sol, qui comprend aussi les trottoirs, 130 000 €. C'est des arrondis. Hein, donc, et l'éclairage, 120 000 €. Et on a eu quelques subventions quand même. On a fléché les produits des amendes de police auprès du département pour 11 326 €. Le fonds départemental solidaire venant du département, c'est 13 000 €. Et fonds de concours de la vallée de Clisson, 66 305 €. Un bel aménagement qui devrait satisfaire automobilistes, cyclos et piétons, tant par l'esthétisme que par la facilité de circulation en toute sécurité.